Aujourd'hui, en entrevue, je vous présente tout d'abord une maman de 4 enfants, humoriste. On parle également de clown thérapeutique. On aura l'occasion de lui poser la question. Une humoriste diplômée de l'École nationale de l'humour en 2003. Et lorsque je vous nommerai le nom vous dira peut-être quelque chose puisque celle que j'ai en entrevue aujourd'hui est Émilie Ouellette et elle a été finaliste en 2007 du tremplin ici à Desjely. Madame Ouellette, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, vous? Bien, absolument. Alors, vous viendrez nous visiter 2 fois plutôt qu'une au Témiscouata cette semaine pour nous présenter un spectacle d'humour qui, comme je vous disais, là, hors d'onde, qui est quand même bien rodé puisqu'il est présenté là, depuis 2011, Accoucher de rire. Mais tout d'abord, avant de parler de ce spectacle-là, Émilie Ouellette, diplômée de l'École d'humour en 2003 et 2014, travaille un bac en travail social du côté de l'UQAM. Donc, pourquoi, justement, là, ce mixage de l'humour et du travail social? Bien, moi, je pense que c'est quelque chose qui était naturel chez moi, c'est-à-dire que même quand j'étais à l'école de l'humour, j'étais déjà intervenante. Je travaillais à temps partiel, donc j'étais intervenante. Puis, en même temps, je me suis rendu compte que mon humour était aussi teinté beaucoup de social. Donc, j'ai eu envie d'aller faire mon bac en travail social pour moi, mon développement personnel, pour aussi continuer ma réflexion sur la société. C'est vraiment des choses qui me passionnent, mais c'est vraiment le mélange des deux, là, l'humour, le rire, la société, comment l'humour est aussi un outil, pas juste sur scène pour se divertir, mais aussi dans la vie, comment on l'utilise à tous les jours. Donc, c'est vraiment pour moi quelque chose qui est naturel là, de passer du travail social au rire, puis comment le rire peut nous faire du bien de toute façon. Donc, c'est vraiment des univers pour moi qui sont vraiment très, très liés ensemble. Parce qu'il y a une expression qui dit « si on ne vaut pas une risée, on ne vaut pas grand-chose ». Puis des fois, de rire de soi-même ou de certaines situations dont à peu près tout le monde vit une fois dans sa vie, je pense que ça fait du bien, ça aussi. Absolument. On le fait naturellement tout le monde, mais je pense qu'on le recherche aussi. Rire de soi, ça c'est quelque chose qui peut se pratiquer avec le temps parce qu'on n'a pas tous la même autodérision, mais on rit tous des situations, des choses ça nous fait du bien, ça nous fait prendre du recul, Non, c'est quelque chose qui est essentiel. Moi, je considère ça comme un service essentiel. C'est en plein, vous avez vraiment raison. Et là, entre le diplôme de l'École de l'humour et celui en travail social en 2014, il y a eu un passage ici à un festival qu'on connaît bien, soit le Tremplin. Oui. Et donc, la région du Témiscouata ne vous est pas inconnue, là. Non, et je l'aime tellement parce que moi, j'ai eu la chance. En 2007, j'ai gagné le festival, le tremplin de Desjely. Et je suis retournée, là, si ma mémoire est bonne, je pense que je suis revenue en 2010 parce que c'était un anniversaire là, pour le tremplin, qui était, je pense, le 10e anniversaire, si je me trompe pas. Oui. Fait que j'ai eu la chance de revenir. Puis à chaque fois que j'y vais, j'aime vraiment... Mais de toute façon, c'est beau, c'est super beau, les paysages sont super beaux, les gens sont super gentils. Moi, j'avais hâte de pouvoir venir présenter mon spectacle, de dire, je veux aller à Desjely, je veux être là, je veux voir Chantal Saint-Laurent, je veux voir les gens. J'ai hâte de revenir dans la région présenter mon spectacle. J'espère que les gens vont être là, vont être au rendez-vous, puis vont venir rire avec moi. Et ça, c'est vrai, hein, parce que le tremplin, tout le monde qui passe ici le dit, c'est une grande famille qu'on aime retrouver, justement, et malgré les années, on a l'impression que cette proximité-là demeure toujours entre les anciens participants et l'organisation là, du tremplin. Oui, parce que c'est tellement bien fait, on est tellement bien accueillis. J'ai hâte d'aller au 12-12. C'est comme tout et là, on sent les gens qui sont contents de recevoir. Puis tu sais, les participants, ils passent la semaine, là. Fait que c'est comme on a le temps, c'est pas juste une journée où tu arrives, tu repars. Là, on a vraiment le temps d'être là, de rencontrer les gens, de leur parler. Moi, en tout cas, c'est ce que j'aime beaucoup aussi dans le fait de faire la tournée puis de visiter, c'est de rencontrer les gens puis d'être là avec eux. Moi, c'est l'échange que j'aime. Tu vois, c'est là que mon côté social, je pense, ressort aussi. C'est pas juste d'être sur la scène, de rentrer puis de sortir puis de partir. C'est vraiment d'être là, d'échanger, de participer à quelque chose qui est pas juste sur la scène, mais aussi tout ce qui est autour de ça. Et là, le sujet de votre spectacle d'humour risque de créer justement ces discussions, que ce soit entre couples, entre femmes, spectacle dont vous avez accouché. Et là, j'y vais d'un jeu de mots, puisque le spectacle s'appelle « Accoucher de rire ». Donc, nous expliquer un peu le contexte du spectacle, puis de quoi on parle un peu. Là. On s'en doute quand même qu'on ne parlera pas de hockey, mais « Accoucher de rire » qui est présenté depuis 2011. Là. Oui, exactement. Mais en 2011, moi, je venais d'accoucher de mon 2e enfant.
Et ça faisait déjà depuis ma première que j'accumulais plein d'anecdotes là, sur les enfants, la grossesse, l'accouchement, l'allaitement, avec mon chum, avec les amis, tout ça. Puis donc, j'en avais vraiment beaucoup de matériel pour dire je présente un spectacle. Puis j'ai eu envie de dire hey, là, on le met tout ensemble, on fait tout ça. Tout ce que les parents peuvent vivre, puis même ceux qui n'ont pas d'enfants, parce que ça, je lance l'invitation aussi à ceux qui n'ont pas d'enfants, parce que un numéro d'humour, c'est un numéro d'humour. C'est ça. C'est moi, je dis toujours, j'ai pas besoin de... Si je vois un humoriste sur scène qui me parle de je sais pas moi, d'un meuble Ikea qui a monté, j'ai pas besoin d'avoir moi-même monté un meuble Ikea pour rire. Si c'est drôle, je ris. Fait que c'est vraiment ouvert à tout le monde, mais c'est sûr que les thèmes qui sont abordés, c'est ceux-là. Là, les anecdotes avec les enfants, la grossesse, l'allaitement, l'accouchement, c'est tout ça qui tourne autour. C'est vraiment fait sous l'angle de l'autodérision. Il n'y a pas rien de moralisateur. C'est vraiment le but, c'est de dire, hey, ça c'est arrivé, moi ça m'est arrivé. Voici comment j'ai eu l'air folle. Et voilà. Puis en général, les gens, écoute, ils trouvent ça drôle. Il y en a beaucoup qui lèvent la main puis qui font comme, hey, moi aussi, ça m'est arrivé. Puis des fois ça leur est arrivé puis c'est pire que moi. ou tu sais, puis on en rit puis tout ça. C'est vraiment de ça que le spectacle parle. C'est sans prétention. C'est pour avoir du fun, passer un bon moment ensemble. Je pense que c'est ça l'objectif. Puis comme ça fait depuis 2011 que je le présente, ben, écoute, il y a des numéros qui sont partis, il y en a d'autres qui se sont rajoutés parce que j'ai continué à faire des enfants avec le temps. Oui. Fait que, tu sais, je suis vraiment fière de ce spectacle-là parce que je me dis là, on en est à un point où je suis habituée de le faire, je le connais par cœur à l'endroit, à l'envers, il y a des nouvelles affaires dedans qui s'intègrent. J'ai vraiment l'impression d'avoir gardé le meilleur puis d'avoir vraiment un réel plaisir à le faire parce que j'ai pas le stress de cette joke-là va-tu marcher ou pas. Tu sais, il est rodé, là, fait que c'est le fun. C'est vraiment du fun de A à Z, du début à la fin. Puis là, il faut se le dire, avec nos cercles d'amis, mais avec la popularité grandissante aussi de ce qu'on voit avec les réseaux sociaux, lorsqu'on annonce en tant que nouveau parent que l'on va avoir un bébé est en route, eh bien là, s'installent les commentaires qui fusent d'à peu près partout, que ce soit des parents ou des gens qui n'ont même pas d'enfants, mais qui vont tous de leur petite phrase, tu vas voir, tu n'auras plus de vie, est-ce que tu vas allaiter? Tu sais, ça vient avec les patterns, les stéréotypes, on en a de tout bord, tout côté. Des fois, il vaut mieux en rire qu'en pleurer, justement. Là. Ah, mais oui, puis en plus, ça me fait penser, parce que moi, j'ai fait une web-série aussi qui s'appelle Le Vlog de Camille. Et ça, c'est vraiment inspiré de ce que vous dites en ce moment, c'est que parce que à partir du moment que tu dis que tu es enceinte, tout le monde a une opinion, tout le monde, tu sais, puis c'est pas négatif, dans le sens que moi, je suis convaincue que les gens veulent bien faire, là, hein, quelque part, là, ils parlent de leur expérience, puis tout ça. Mais j'ai créé un personnage humoristique qui, ce personnage-là n'a pas d'enfant, mais donne des conseils aux parents. Puis ça, c'est une web-série qui s'appelle Le Vlog de Camille. Tu peux aller voir sur YouTube ou même sur ma page Facebook, Émilie Ouellette. Mais ça, c'était vraiment des petites capsules vidéo qui, vraiment, quelqu'un qui n'a pas d'enfant qui donne des conseils aux parents. Puis ça rejoint exactement ce que vous venez de dire. À partir du moment, avec les réseaux sociaux, maintenant, c'est devenu comme exponentiel. Tout le monde commande, tout le monde dit. Je me dis ça aussi, il faut en rire parce que sinon, on passera pas au travers. Oui, c'est vrai. Il y a même des articles qui disent les 10 phrases qu'une femme enceinte ne veut tout simplement pas entendre. Donc, toujours intéressant d'aller voir ces phrases-là. Puis effectivement, on a tous dit une de ces fameuses phrases-là là, que les femmes enceintes sont tannées d'entendre. Je pense qu'il n'y a pas mieux que la femme enceinte pour savoir ce qui se passe avec elle, dans son corps, dans sa vie. Mais on fait toute notre petite Joe connaissant un jour ou l'autre. Là. Absolument. Sinon, Émilie Ouellette, entre l'humour, le travail social, qu'est-ce qui meuble quand même, là, mis à part ce spectacle-là, dans votre vie de tous les jours? Est-ce qu'il y a beaucoup plus d'humour? Est-ce qu'on a autre chose en parallèle avec tout ça? Ben oui, absolument. Mais en fait, l'humour, moi, fait partie de ma vie. J'offre aussi en fait, je suis auteur, j'écris pour la télé. Okay. J'écris pour une émission de télévision qui s'appelle Conseil de famille, qui est présentée à Télé-Québec. Oui. Donc, ben oui, la famille, elle reste au cœur de... J'ai eu la chance aussi, avant, j'écrivais sur l'émission Les Parents, qui était diffusée à Radio-Canada. On voit que la famille, c'est vraiment un sujet de prédilection pour moi. Donc, tu sais, il y a l'écriture télé à tous les jours, dans le quotidien, l'humour en fait partie. D'ailleurs, j'offre une formation aussi qui s'appelle de la discipline à l'humour, qui est sur comment intégrer l'humour dans la gestion avec les enfants, que je présente cette formation-là à des organismes communautaires, les maisons de la famille, dans les CPE, aux éducatrices.
Ça aussi, c'est une formation que j'offre depuis plusieurs années qui, selon moi, rejoint aussi tout ce que je fais, c'est-à-dire comment on peut, avec les enfants, dans la gestion avec eux, intégrer de l'humour pour que ça soit plus fun, plus léger, puis qu'on soit pas non plus dans notre vie qui est toujours le travail, arriver, puis quand tu arrives de l'école, puis là, les devoirs, puis les ci, puis les ça, puis on est essoufflé, mais comment on peut juste se poser puis faire des petits changements dans la perception qui sont plus humoristiques, mais qui peuvent faire toute la différence dans comment on vit justement le quotidien, puis nos vies super qui bougent, là, nos vies qui sont super remplies. Donc je dirais que c'est pas mal ça. Moi, je jongle, fait que je suis super contente. Je suis rendue à une place où je fais le spectacle, je m'amuse au bout, j'écris pour la télé, c'est un autre médium artistique que j'adore. Puis je fais ces formations-là où je rencontre des éducatrices qui travaillent avec des enfants que je fais aussi. Donc je dirais que je jongle pas mal avec ces trois affaires-là. Puis ça fait vraiment mon bonheur. En plus, il faut pas que j'oublie que j'ai mes 4 enfants aussi à la maison. Donc, vie bien remplie. Puis j'aime ça quand j'ai la chance d'aller voyager. Puis justement, parce que là, en plus, j'y vais. Puis ma petite dernière, qui a 9 mois, elle va être là avec moi. Elle m'accompagne pour s'occuper. Fait que pour moi, là, c'est comme un super trip. Là. Ça va être un trip mère-fille-mère. Donc, c'est vraiment le fun. En tout cas, oui, puis je pense qu'il n'y a pas plus d'actualité que le travail, conciliation, travail-famille ces temps-ci. Donc, on est en plein dedans. Là, on en parle, je pense, à peu près à tous les jours. Donc, c'est une invitation qui est lancée, Émilie Ouellette, jeudi du côté de la salle Georges Deschênes à 19h30 et samedi 10 mars, toujours à 19h30, mais cette fois-là à Poinégamouk, à la salle Léopold Plante pour le spectacle Accoucher de rire. Émilie Ouellette, un gros merci pour cette entrevue. Puis on espère que ça va être des salles remplies pour aller rire avec vous. Bien, merci beaucoup. Au plaisir de se rencontrer. Merci, au revoir. Au revoir.